Salut les curieux, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va super. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous explique, Anecdate c'est une vidéo par jour avec des anecdotes sur la date du jour. Et le 21 septembre c'est une date que j'affectionne particulièrement, car elle va me permettre de vous parler de 3 personnages dont je connais plein d'anecdotes et qui sont tous les 3 un petit peu fous. Il s'agit de Stephen King, Bill Murray et Alfred Hitchcock. Alors qui est le plus bizarre des 3 ? Eh ben on va le savoir tout de suite. Stephen King. Tout d'abord, souhaitons-lui un joyeux anniversaire. Stephen King fête aujourd'hui ses 70 ans. Mais vous n'êtes pas là pour savoir quel âge il a, non, vous ce que vous voulez c'est de l'insolite, du bizarre. Bon bah vous allez être servi. Pour commencer, Stephen King souffre de triskaïdécaphobie. Alors ce n'est ni un animal ni une figure géométrique, c'est tout simplement la peur du chiffre 13. Lorsqu'il écrit ou lit un roman et qu'il veut faire une pause, il ne peut pas arrêter si le numéro de page en cours est un multiple de 13. Il va continuer de lire ou écrire jusqu'à la page suivante. D'ailleurs, ses escaliers chez lui possèdent 13 marches et donc il saute les 2 dernières marches d'un coup quand il monte ou descend les escaliers pour éviter de toucher la marche numéro 13. Bizarre, hein ? Vous avez encore rien vu. Un journal américain a un jour prétendu que Stephen King ne se souvenait même pas de certains livres qu'il avait écrits dans les années 80. Il répondra que c'est exact, à cause de son alcoolisme, normal. D'ailleurs, il avouera lors d'une interview que son personnage le plus autobiographique est Jack Torrance, surtout par rapport à l'alcool. Ça ne vous dit rien, Jack Torrance ? Et là, eh oui, Shining, bien sûr. Se comparer à ce personnage, ça fait quand même un peu flipper, non ? Même dans l'écriture de ses premiers livres, il y a des choses intéressantes. Par exemple, lors de l'écriture d'un de ses premiers romans, Carrie, il jeta son brouillon à la poubelle car il n'avait plus d'inspiration pour le continuer. Sa femme retrouvera le brouillon, le lut et fera tout pour convaincre son mari de continuer l'écriture de ce livre. Et heureusement, car ce roman deviendra son premier grand succès et le fera connaître mondialement. Du coup, pour la remercier, Stephen King dédiera ce livre à sa femme. Un autre de ses premiers livres, Rage, qui raconte l'histoire d'un ado qui prend en otage une classe dans son lycée, inspirera certains ados américains et conduira à plusieurs tueries à travers les États-Unis. Stephen King demandera l'arrêt de la commercialisation de ce roman, ce qui fait qu'aujourd'hui les exemplaires de ce livre valent une fortune. Enfin, si vous tombez sur un roman d'un certain Richard Bachman, vous pouvez y aller les yeux fermés. Richard Bachman et Stephen King. À l'époque, il était mal vu pour un écrivain de sortir plus d'un livre par an, et il utilisa cette astuce pour sortir plus de romans. Les ventes ne furent jamais exceptionnelles, sauf à partir du moment où il dévoilera qu'il avait bien écrit ses livres. Bon, il n'avait pas le choix car un libraire avait reconnu son style, et du coup il a dû tout avouer. Mais à partir du moment où les gens savaient que c'était Stephen King, les ventes décollèrent. Allez, une petite dernière pour la route, le film Ça, sorti récemment au cinéma, est un remake d'un autre film, lui-même tiré d'un roman de Stephen King. Et vous savez de qui il s'est en partie inspiré pour créer l'horrible personnage du clown ? Eh ben de Ronald McDonald. Allez les enfants, bonne nuit, faites de beaux rêves. Bill Murray. Ah, Bill Murray, un autre homme complètement givré qui vit dans son monde. Et comme par hasard, c'est aussi son anniversaire aujourd'hui. Il vient d'avoir 67 ans. Et pour fêter ça, on va passer en revue sa façon d'être dans la vie qui est vraiment, mais vraiment déconnectée du monde. Déjà pour commencer, si vous ne le connaissez pas, il suffit de vous montrer ces images et ça vous reviendra tout de suite. Absolument tout le monde le connaît, que ce soit dans Un jour sans fin ou dans SOS Fantôme, deux films ultra cultes. Bon, du coup que vous vous dites c'est un acteur, il a sûrement un agent qui négocie des rôles pour lui, etc. Pas du tout, ce gars est complètement déconnecté. C'est simple, il est impossible de le joindre directement pour lui proposer un rôle. Il ne possède pas d'agent et tout ce qu'il laisse de temps en temps c'est un numéro non personnel, en gros c'est l'équivalent d'un 08 en France, et si tu as de la chance de l'avoir, tu l'appelles, évidemment il ne répond pas et tu lui laisses un message. Et ensuite, quand il aura envie, il écoutera ses messages et si éventuellement ça l'intéresse, il te rappellera. Certains réalisateurs de renom essaient de le joindre depuis des années, lui ont laissé des dizaines de messages, mais non, il ne recontacte les personnes que si le rôle l'intéresse. Mais il est aussi connu pour ses comportements complètement décalés en public. Regardez ça, pris en flagrant délit. Sur internet, on trouve plein de témoignages de personnes qui ont croisé Bill Murray. Il leur pique des frites, boit dans leur soda. Un jour, il a même mis ses mains sur les yeux d'un parfait inconnu et lui a fait le coup du devine qui c'est. Et juste avant de partir, il balance toujours la même phrase « Personne ne te croira jamais ». Ce mec est un génie. Sur cette photo, lors d'une soirée dans un bar, il a commencé à passer derrière le comptoir et servir des shots de tequila à tout le monde. Ou encore sur ces photos où il est passé devant chez des gens qui faisaient un karaoké, les mecs l'ont invité à les rejoindre et pas de problème, il a passé la soirée là à chanter tranquillou en buvant des bières. Ce gars est génial, il est devenu une légende vivante. Et encore, je vous épargne la fois où il était complètement bourré et où il a piqué une voiture de golf pour rentrer à son hôtel.
D'ailleurs, si vous l'appréciez, je vous conseille le site www.billmurraystory.com qui regroupe les témoignages et photos de personnes l'ayant croisé. Alfred Hitchcock et ses oiseaux. Allez, on termine en beauté car aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de la sortie du film Les oiseaux d'Alfred Hitchcock. C'est comme Bill Murray, même si vous ne l'avez pas vu, vous connaissez tous ce film de réputation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette réputation n'a pas été volée. L'actrice principale, Tippi Hedren, sera choisie par Hitchcock pour sa beauté légendaire. Il l'a d'ailleurs repérée dans une pub pour produits diététiques. Et au fur et à mesure du tournage, Hitchcock s'intéressera de plus en plus à l'actrice. Il gérera ses costumes, son maquillage, veillera à ce qu'elle ne manque de rien. Au final, c'était obligé, il lui fera des avances après une journée de tournage dans sa limousine. L'actrice va gentiment le repousser et elle va le regretter. Pour se venger, dans la célèbre scène où des oiseaux l'attaquent dans le grenier, il était prévu que des oiseaux mécaniques soient utilisés. Au dernier moment, le réalisateur les remplacera par de vrais oiseaux, attachés avec des fils à l'actrice que des techniciens lanceront encore et encore sur elle. La scène sera tournée de nombreuses fois et sera une véritable torture pour Tippi Hedren, qui s'ouvrira même la paupière à cause d'un bec d'oiseau. Hitchcock était vraiment un esprit maladif et il a fait beaucoup d'autres choses bizarres. Mais ça, les amis, je vous le garde pour une prochaine vidéo, quand ce sera son anniversaire. En attendant, les curieux, je vous remercie de me suivre. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Pensez vraiment à vous abonner pour faire connaître la chaîne. Et si c'est déjà fait, vous pouvez me soutenir avec un petit pouce bleu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, chaque jour est une découverte.